Masechet Brachot, résumé du Daf Yud. La Gemara commence par raconter l'histoire des voisins de Rabbi Meir qui l'embêtaient beaucoup, des Rechaim qui l'embêtaient beaucoup. Rabbi Meir voulait prier qu'il meure, mais sa femme Brouria lui a expliqué, lui a ramené du pasouk, prouvé du pasouk que non, il vaut mieux demander à Hachem qu'il fasse tchouva, et c'est ce qu'il a fait, effectivement, ils ont fait tchouva. Deuxième point du Daf. La Gemara continue et raconte qu'il y avait un tzedouki, un homme qui embêtait les Chachamim, qui ne croyait pas aux Chachamim, qui a demandé à cette même Brouria, la femme de Rabbi Meir, il a demandé une question sur un pasouk qui dit va se réjouir la femme stérile qui n'a pas d'enfant, pourquoi elle doit se réjouir? Elle lui a répondu qu'elle va se réjouir d'abord parce que finalement ça fait allusion à Yerushalayim qui finalement aura un peuple bien plus grand que les Goïm, mais surtout ce qu'on appelle stérile c'est parce qu'elle n'a pas mis au monde des enfants qui vont en Guéhinom comme vous. Troisièmement, un tzedouki qui a demandé à Rabbi Avaou pourquoi est-ce que c'est écrit d'abord dans les Teilim l'histoire de David qui s'est sauvé d'Avshalom, et ensuite David qui s'est sauvé de Shaoul, alors que l'histoire de Shaoul était bien avant celle de Avshalom, le fils de David. Une fois que David avait déjà régné, son fils Avshalom, à la fin de sa vie, il voulait se rebeller. Alors que dans les Teilim, on a le Teilim numéro 3 qui parle du rebelle d'Avshalom, le Teilim 57 qui parle de David qui se sauvait de Shaoul. Donc on comprend pas l'ordre. Et la réponse qui vient, et qui dit que la raison pour laquelle on a juxtaposé le Teilim 3 du rebelle d'Avshalom au Teilim 2 qui parle de la guerre de Gog ou Magog, pour que si quelqu'un te dise comment est-ce que Gog ou Magog, qui croit que Gog ou Magog oserait faire une chose pareille que de se rebeller à Hachem, est-ce qu'il y a un serviteur qui se rebelle envers son maître? Tu lui diras oui, voilà bien que Avshalom s'est rebellé contre son père. Quatrième point, la Gemara ramène que David Ameler a habité dans 5 mondes, c'est-à-dire il a vu 5 mondes, il a vu 5 étapes différentes dans le monde, sur lesquelles il a béni Hachem. D'abord, c'est quand il était dans le ventre de sa mère, sur ça, il a fait un chant spécial. Ensuite, quand il est sorti et qu'il a vu les étoiles, il a fait un deuxième chant spécial. Ensuite, quand il a vu que le bébé se nourrit de la mère de manière avec pudeur, de manière propre, et il n'a pas besoin, comme les animaux, de voir ou bien de téter d'un endroit qui n'est pas propre dans le corps de la femme, ou qui est proche des endroits pas propres, il a fait là-dessus encore un chant à Hachem. Ensuite, d'ailleurs au contraire, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu fait que la femme nourrit son fils à la hauteur de son cœur. Donc c'est un kavod, un honneur pour l'homme. Ensuite, quatrième monde qu'il a vu, c'était la défaite de Rechaim, sur laquelle il a fait aussi un chant. Et finalement, le jour de la mort, où là on voit que tout le monde est soumis à Kadosh Baruch Hu, là-dessus aussi, il a fait un chant à Hachem. Cinquième point du Daf, le pasuk qui dit Baruch nafshi et Hachem, que bénisse mon âme Hachem, et tous mes entrailles son nom saint. Que veut dire ce pasuk? D'abord, la Gemara commence par expliquer la fin du pasuk qui dit tous mes entrailles, et on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui est pas comme celle d'un homme, qui lui, il peut faire un dessin, une image sur un mur, mais il ne pourra pas rentrer dans cette image-là, des entrailles, il pourra pas rentrer de la vie. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fait une forme dans une forme, le bébé dans la mère, et il lui donne de la vie aussi, et il lui met aussi des entrailles, il lui met aussi des intestins, et donc c'est ce qu'on appelle En Tsur Kelokanu, on fait la dracha En Tsayar Kelokanu, il n'y a pas un art comme Akadosh Baruch Hu, un artiste comme Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la Gemara explique finalement le début du pasuk aussi, Baruch nafshi et Hachem, que bénisse mon âme Hachem, on le voit 5 fois dans le Teilim. Pourquoi 5 fois? Ça vient sur les 5 points communs de la Neshama avec Akadosh Baruch Hu, et donc viendra la Neshama qui a ces 5 points communs là, ces 5 particularités que nous voyons, où la Neshama ressemble à Kadosh Baruch Hu, et donc elle peut venir louer à Kadosh Baruch Hu. La Gemara explique exactement quelles sont les 5 choses. La Gemara ensuite ramène un pasuk qui dit à Kadosh Baruch Hu, il fait une pshara. Il fait un pont entre les deux tzadikim, Chizkiyahu et Yeshayahu. Chizkiyahu était roi, Yeshayahu était prophète. Chizkiyahu disait, c'est à Yeshayahu le prophète de venir me voir, Yeshayahu disait, c'est à Chizkiyahu le roi de venir me voir. Entre l'un et l'autre, ils ne se rencontraient pas. Alors que les deux étaient des grands tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a dit ce que je vais faire, Chizkiyahu sera malade, Yeshayahu viendra le visiter. Je vais lui dire d'aller le visiter. C'est ce qui s'est passé, et Yeshayahu le prophète a dit à Chizkiyahu le roi, sache que Akadosh Baruch Hu a dit tu vas mourir.
Pourquoi mourir? Parce que tu ne t'es pas marié. Il a dit, mais j'ai bien vu en roi Hakodesh que il n'aura pas des enfants tzadikim, il aura des mauvais enfants. Et Ishayahu lui a dit, tu dois faire ce que tu dois faire, et Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il pense. Ça te regarde pas. Alors finalement, il a dit, bon, donne-moi ta fille, peut-être que entre mon mérite et ton mérite, il y aura des bons enfants. Effectivement, il s'est marié avec sa fille. Mais avant ça, Ishayahu lui a dit, non, c'est trop tard déjà, le décret est déjà signé. Chizkiyahu lui a dit, non, je ne t'écoute pas, sors d'ici, j'ai ainsi reçu de mon grand-père David, que même si une épée tranchante est déjà posée sur le cou d'un homme, il n'a pas à s'empêcher de demander à Hachem de le sauver. Mais Gemara ajoute là-dessus, même si le maître des rêves, il vient annoncer à un homme que le lendemain, il va mourir, il n'a pas non plus à s'empêcher de demander à Hachem, de prier à Hachem, de le sauver de ça. De là, la Gemara on arrive à toute l'histoire de la guérison de Chizkiyahu qui s'est détourné, qui s'est retourné vers le mur. Pourquoi le mur? Soit, première explication, des murs de son cœur, soit, deuxième explication, par le mérite des murs du Beth Amikdash qui ont été plaqués d'or par Shlomo Ameler, son grand-père, et Chizkiyahu a fait un calvachomer, il a dit, si déjà la femme Shunamite, donc la femme qui habitait dans la ville Shunem, qui n'a construit qu'un seul mur pour le tzaddik, pour Elisha le prophète, son fils a été sauvé de la mort, moi, qui mon grand-père a plaqué tout le Beth Amikdash, les murs du Beth Amikdash d'or, calvachomer, que je devrais être sauvé de la mort. Chizkiyahu continue sa prière, demande à Hachem, souviens-toi de ce que j'allais devant toi de tout mon cœur, de tout cœur, et j'ai fait le bien à tes yeux. Qu'est-ce que le bien à tes yeux? Deux explications. Soit qu'il a fait Gaal Israël juste avant l'Amida, donc il a cité la délivrance d'Égypte juste avant ses demandes, soit il a caché le livre des médicaments. Et la Gemara explique effectivement, Chizkiyahu avait fait 6 choses. 6 choses Chizkiyahu a fait, entre autres. Sur 3 d'entre elles, les Chachamim étaient d'accord. Sur les 3 autres, ils n'étaient pas d'accord. Les Chachamim étaient d'accord avec Chizkiyahu pour 3 choses spéciales qu'il avait faites, qui étaient, d'abord, d'avoir caché le livre des médicaments, parce que là-bas, il y avait la solution à toutes les maladies, et les gens arrêtaient de faire tchouva, de prier à Hachem. Et donc, Chizkiyahu a décidé de le cacher, et les Chachamim étaient d'accord avec lui. Deuxièmement, il a broyé le serpent de cuivre que Moshe avait fait. Les gens ont commencé à en faire une avodah zara. Et ici aussi, les Chachamim étaient d'accord. Troisièmement, il a traîné le lit de son père. Il a traîné plutôt son père après sa mort sur un lit. Il a tiré sur un lit de corde et non pas un lit d'argent ou d'or, alors que son père était roi. Et puisqu'il était rachat, il voulait pas l'honorer. Et effectivement, les Chachamim étaient d'accord avec lui. Par contre, il a fait 3 autres choses sur lesquelles les Chachamim n'ont pas été d'accord. Il a bouché la source de Gihon. Il a envoyé au roi de Ashur les portes du Beth Amikdash pour qu'il le laisse, qu'il ne fasse pas la guerre contre lui. Et troisièmement, il a fait un deuxième mois de Hadar, alors qu'on était déjà le 30 Hadar, et que selon les Chachamim, c'est trop tard pour en faire un deuxième mois de Hadar. La Gemara continue et constate que Chizkiyahu avait demandé à Hachem par son propre mérite. Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, par le mérite de David, ton grand-père, je vais te guérir, je vais protéger la ville. Alors que celui qui demande par le mérite d'autres personnes que lui, comme Moshe qui a demandé par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Akadosh Baruch Hu sauve le clan Israël, et qu'il ne les anéantisse pas après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu finalement, il a écouté, non seulement ça, mais même, puisque lui a fait dépendre la délivrance d'Israël par le mérite d'autres personnes que lui, là, au contraire, le pasuk dit que c'est grâce à Moshe qu'ils ont été sauvés. La Gemara continue donc l'histoire de la Shunamite. La madame de Shunem, qui avait invité Elisha le prophète, elle a dit à son mari, façon, je t'en prie, un étage, un mur. Qu'est-ce qu'elle lui a fait exactement? Machloket. Soit elle lui a fait un toit, il y avait déjà l'étage, mais il n'y avait pas de toit dessus, donc elle est venue, elle a fait un plafond. Soit, deuxième explication, c'était une grande pièce qui a été partagée en faisant un mur. Ensuite, elle a dit, on n'a qu'à mettre là-bas, mettons là-bas un lit, une table, une chaise et une lampe, et de la lumière. Et la Gemara dit d'ici, on apprend qu'il se trouve des tzadikim qui veulent profiter des gens, qui se permettent de profiter des gens comme Elisha, c'est bon aussi. Il y en a d'autres qui sont comme Shmuel plutôt, qui préfèrent ne pas profiter des gens du tout.
Les deux comportements sont bien. La Gemara ensuite ramène de la suite du Pasuk, on voit que la Shunamite a dit à son mari, je vois que cet homme-là il est kadosh, c'est un homme saint. D'où elle savait, soit elle n'a pas vu de mouche passer sur sa table, soit elle a vu qu'il est resté pur tout le temps. Son drap restait propre tout le temps, c'était la preuve qu'il est resté tahor, et c'est de là qu'elle savait qu'il était un homme kadosh. La Gemara constate, ici on voit que la femme reconnaît les invités même plus que l'homme. La Gemara aussi apprend de ce pasuk-là, celui qui invite un Talmid Chacham, c'est comme s'il avait sacrifié un korban tamid. Ensuite, la Gemara passe à quelques halachot en ce qui concerne la tefila. On ne doit pas faire la tefila à un endroit haut qu'à un endroit bas. Ne pas faire la tefila sur une chaise ou sur autre chose qui est surélevée. Deuxièmement, au moment de la tefila, il faut serrer ses pieds. Troisièmement, on n'a pas le droit de manger avant la tefila. La Gemara ensuite retrouve ce qu'on a vu dans la Mishnah. Selon Rabbi Yoshua, le schéma se lit jusqu'à 3 heures et c'est comme ça à la halakha. Donc 3 heures depuis le matin. Ensuite, après ça, il a un mérite comme une étude de Torah, mais pas comme le schéma qui a été fait en son temps. La Gemara apprend ici que le schéma qui est fait en son temps est plus important que l'étude de la Torah. Celui qui a raté donc le temps du schéma, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara ramène une marloquette. Est-ce que il peut faire encore les brachot du schéma? Et la maskana de la Gemara, c'est de dire qu'il peut encore faire les brachot jusqu'au fin de temps de tefila. On peut encore faire les brachot du schéma, qui sont yotzer or, et qui sont avatolam et viativ, même si le temps du schéma est déjà terminé.